Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler True Wireless, on va parler de True Wireless un petit peu particulier, on va parler de Ether au choix, X12, donc des intras qui sont un peu dédiés pour le sport, en tout cas c'est un peu comme ça qu'ils sont annoncés, sans certification Bluetooth, autant l'annoncer tout de suite, un petit peu comme ce qui était proposé par les G12 SE16S, et donc ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est vendu 30 € avec quelque chose qui est quand même intéressant. C'est pas parfait comme je l'ai dit, mais ça peut être intéressant pour certains qui veulent pas forcément quelque chose d'incroyable, c'est pas forcément dans leurs exigences, mais qui proposent quelque chose qui est quand même solide dans l'ensemble. Ils sont vendus donc 30 € chez AK Audio Store, vous avez le lien dans la description, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Au niveau de la boîte, on a une boîte qui est quand même assez conséquente, qui est vraiment imposante même, parce que c'est une des plus grosses que j'ai eues à l'heure actuelle, ce qui fait que ce n'est pas forcément celle qui sera la plus transportable. On peut voir dans la main, elle prend quand même pas mal de place, elle est bien épaisse pour accueillir les 100 heures d'autonomie. On a quand même quelque chose qui est assez sympathique, c'est que dès qu'on va le bouger, ou dès qu'on va enlever et remettre un écouteur, on va avoir la partie un petit peu pourcentage, le pourcentage de batterie de la boîte, donc ce qui est plutôt cool puisqu'il est précis et il fait chaque pourcentage, comme les SE16 au passage. Et ce qui fait que, en plus de ça, on a une boîte qui permet jusqu'à 90 heures d'autonomie, bref, c'est aussi un peu pour ça qu'il est gros. Par contre, il y a quand même des choses bizarres. Donc on a du micro USB d'un certain côté, mais par contre en dessous on a de l'USB, et pourquoi de l'USB, je ne sais pas, mais il est présent. Le capot, lui, est transparent et permet donc de voir justement la partie ici pourcentage ainsi que les écouteurs, voir s'ils sont chargés ou pas. Ça permet d'avoir un coup d'œil rapide, savoir s'ils sont encore en charge ou s'ils sont bien chargés, s'ils réagissent, etc. Pas grand chose de spécial à dire sinon dessus. Ça a l'air relativement solide, ça a l'air plutôt bien fait dans l'ensemble. On pourra quand même dire, donc on a cette petite fermeture, donc on aura juste à lever pour enlever l'espèce de clips qu'il y a. Par contre, il n'y a rien qui le retient derrière. Au niveau des écouteurs eux-mêmes, c'est un peu plus positif. On a quelque chose qui est compact avec des canules qui sont quand même assez longues, donc ce qui fait que pour ceux qui veulent quelque chose qui permette de bien entrer dans l'oreille sans que ce soit invasif, eh bien cela le permettent. J'en ai pas eu beaucoup comme ça pour le coup, et ceux-là sont plutôt bien foutus pour le coup avec des bons embouts qui sont pareil, pas trop intrusifs. Ce qui fait qu'ils tiennent bien dans l'oreille. En plus de ça, vous avez bien évidemment plusieurs tailles d'embouts. Vous avez les deux petits connecteurs à l'intérieur avec le gauche-droite aussi qui est présent et qui est juste creusé dans le plastique pour justement dire dans quelle entrée vous devez le mettre. Sur la façade, on a des surfaces qui sont tactiles avec le côté Bluetooth pour dire donc s'ils sont allumés ou non, s'il est en recherche, etc. Donc en bleu simplement s'il est connecté, en rouge clignotant pour dire qu'il recherche de quoi se connecter, etc., etc. Donc ce qui fait que c'est assez joli. On a cette espèce de côté un peu vague qui va mettre un petit peu de petite personnalisation en tout cas pour cette partie-là, et ce qui fait que c'est globalement plutôt réussi, je trouve. C'est assez propre, ça montre une certaine gestion du design qui est tout à fait correcte. Globalement, ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez compacts, un peu comme ce que proposent les SE16S. Donc au niveau du design, j'ai pas grand chose à redire, avec forcément le seul très gros défaut que j'aurais à dire, c'est surtout que la boîte est vraiment très grosse. Au niveau de la qualité sonore, on va mettre les choses au clair très vite sur la partie Bluetooth. On n'a que du USB-C. C'est un peu dommage de ce point de vue-là, puisqu'on se prive forcément de tout ce qui est AC, etc. Mais pire encore, on n'a pas de certification Bluetooth. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement que même la partie USB-C, elle, est pas forcément au top, puisqu'au maximum, sans certification, on sera sur du USB-C Medium. C'est-à-dire qu'en termes de débit, on sera sur du 200-220 kbps
contrairement aux à peu près 320 d'USB-C en haute qualité que l'on peut trouver normalement, ou AAC, ce qu'on est censé retrouver sur du MP3 de haute qualité. Ce qui fait que ça va pêcher très vite de ce point de vue-là, mais on va y revenir un peu après. Au niveau du driver, on a un driver qui est, lui, par contre, de plutôt bonne qualité. On n'a pas quelque chose d'aussi bien de ce que proposent les KZZ1, mais on a quelque chose qui a une bonne ampleur dans les basses, qui est bien équilibré. On a une signature qui est assez équilibrée avec une tendance un petit peu descendante, donc comme vous pouvez voir avec la courbe, avec des basses un petit peu relevées, et pourtant des médiums et des aigus qui sont un peu en retrait, mais en restant quand même relativement proches. Donc ce qui fait qu'on va avoir des voix qui vont être assez présentes, en ayant une basse qui, elle, a une bonne profondeur sans trop en faire, et des aigus qui restent plutôt détaillés, à cause du Bluetooth c'est un peu plus compliqué, qui restent plutôt détaillés sans trop en faire. Donc vraiment là-dessus c'est vraiment bien réussi au niveau du réglage, et je trouve qu'on a quelque chose de très équilibré, qui est très agréable et qui pourra profiter à tout le monde. Parce que ça en fait pas trop et que le driver semble vraiment de bonne qualité. Face à des Creative par exemple, des Creative Outlier R, je les trouve meilleurs. Je les trouve meilleurs parce que je trouve que la basse a globalement plus d'impact et a plus de dynamique, ou même globalement, hein, l'ensemble a plus de dynamique. On sent plus les basses, on sent plus la profondeur, là où ça peut manquer justement sur les Creative. On a des voix qui ont un peu plus de chaleur, mais ont aussi plus de corps globalement. Donc c'est aussi réussi de ce point de vue-là. Les aigus s'effondrent malheureusement derrière, parce que là où les Creative, eux, ont une bonne puce audio, qui est, en plus de ça, qui est certifiée aptX, tout ça, hein, c'est du Qualcomm derrière, et là, on se retrouve avec ce côté non certifié, et qui fait que malheureusement, les aigus s'effondrent souvent sur les musiques, puisque il n'y a pas assez de détails, il n'y a pas assez de débit pour montrer tous les détails de la partie aiguë. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec plein d'artefacts, plein de compressions audio qui vont être clairement audibles dans les aigus. Et ce qui fait que ça c'est un gros problème justement, c'est qu'on a ça, on a une largeur de scène qui est plutôt bonne en plus de ça, on a vraiment un ensemble qui est cohérent, qui est bien maîtrisé. Le problème c'est qu'en s'enlevant la partie certification Bluetooth, autant sur des SE16S, je pouvais comprendre, à moins de 20 €, on peut pas faire de miracle. Autant à 30 €, on se retrouve sur quelque chose qui peut, lui, être... ça passe moins, surtout qu'on a les KZZ1 derrière, ou d'autres concurrents qui vont faire du Bluetooth. Oui, bonjour le chat, est-ce qu'on voit sa queue? Tu veux pas parler un peu? Non, tant que ça se passe. Et ce qui fait que forcément, en fait, dès que vous allez sur des choses un peu chargées ou des sons qui vont demander à ce que ce soit détaillé et qui vont aller chercher un petit peu ce débit qui va être un peu plus élevé, et ça va s'entendre tout de suite. On n'aura pas quelque chose de bien lissé, on aura ces artefacts de compression. On va avoir, dès qu'on est sur du métal ou du rock un peu chargé, alors là, c'est n'importe quoi. On a quelque chose qui est absolument pas détaillé, on perd tout, on perd toute cohérence, c'est de la bouillie à cause de ça. Et c'est vraiment dommage parce que le driver est vraiment capable de les gérer, mais le débit lui non. Et ce qui fait que on se retrouve avec quelque chose qui va être assez limité. Donc pour des musiques de rap pas trop chargées ou pour de l'électro c'est très bien parce que c'est pas forcément quelque chose qui va demander des grosses exigences, mais si vous êtes plus du côté rock, du côté métal, même vieux métal, à fuir absolument. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils étaient bien réglés et ils avaient vraiment ce truc qui pouvait plaire là-dessus. Mais avec ce côté très moyen de la partie Bluetooth, et ça casse un peu tout. Donc là-dessus, c'est pas parfait. On va juste aller un petit peu plus loin, je les ai pas mis, mais bien évidemment, le côté, les touches sont tactiles, donc play, pause, changement de piste, etc., réponse aux appels. Au niveau de l'autonomie, on est sur à peu près du 5-6 heures, donc c'est plutôt pas mal, surtout face au Z1, encore une fois, qui est plus son gros concurrent, ça va permettre notamment d'avoir ce côté plus autonome. Alors au final, que penser de ces Easier X12? C'est un peu dommage parce qu'en fait, en gros, il a quand même beaucoup de points positifs. Il a ce côté avec une boîte, avec une grosse autonomie, le petit pourcentage, c'est quand même le petit plus qui peut faire plaisir. On a des écouteurs qui, eux, sont vraiment très réussis, je trouve, puisque on a un design qui est compact, qui est plutôt joli, qui est simple, les touches sont tactiles, c'est assez réactif. En plus de ça, j'en ai pas parlé, mais là, la latence audio, globalement, est plutôt bonne, donc même pour du YouTube, etc., c'est plutôt bon aussi. Mais ce qui fait que tout est loupé, c'est surtout cette certification qui est manquante et cette limitation au niveau justement du USB-C médium uniquement et pas du USB-C haut comme on a l'habitude de le voir nous dans le commerce la plupart du temps. C'est un peu le problème, ça se remarque tout de suite et c'est une des premières choses,
Quand vous achetez des écouteurs, c'est surtout qu'il est censé y avoir la mention quelque part de la partie Bluetooth et d'avoir l'icône officielle. Là, on n'a rien qui nous dit que c'est Bluetooth, à part écrit TWS 5.0, ce qui veut tout et rien dire en même temps. Mais il est obligatoire d'avoir cette icône Bluetooth présente quelque part pour dire que c'est certifié. Quand ce n'est pas certifié, ils n'ont pas le droit. Donc, bon, d'un côté, ils n'ont pas facilité le truc puisque c'est pas présent, mais de l'autre, vous n'avez pas un produit qui est entre guillemets complet. Ce qui fait que malgré qu'on ait un son qui soit réellement capable de beaucoup de choses, on va devoir se limiter à certains styles assez basiques qui ne demandent pas forcément de gros débit ou de grosses exigences. Malgré ça, même sur certains morceaux de ce style, on va se retrouver avec ce type de problème. Donc surtout, ça va être pour des gens qui veulent faire du sport, qui veulent des intras qui ne valent rien, qui n'ont pas peur de perdre, qui ne regretteront pas en soi. Ça va être déjà surtout ça l'aider parce que c'est un peu dédié au sport avec ce côté IPX8 pour justement tout ce qui est sueur, etc. Et ce qui fait que, bah voilà, c'est pour des sportifs qui sont pas exigeants, qui s'en foutent un peu, qui veulent juste un son dans les oreilles pour entendre un peu de musique, donner un peu de motivation, un peu de rythme, mais c'est tout. Donc après à vous de faire un choix. Vous avez les KZ-Z1 aussi pour le côté audio pur, clairement, pour ceux qui sont fans de son. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus basique, vous avez ça. Avec, ce qui est bien, c'est que vous avez une meilleure autonomie et que vous avez une grosse boîte avec un chargement précis parce que ça peut être bien pour ceux qui n'utilisent pas forcément beaucoup les True Wireless. Ça permet de savoir en un seul coup d'œil quel est le pourcentage qui est affiché. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tout dans la description. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez me soutenir aussi, vous avez tout. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, comme d'habitude. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.